Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, une vidéo un peu particulière aujourd'hui, dans le sens où c'est une vidéo un peu débat, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment vous le dire, vu que maintenant quelques jours je vais vous partager dans l'espace communauté de la chaîne un sondage visant à vous demander votre avis sur le futur de la série The Flash diffusée sur la CW depuis maintenant près de 8 ans, presque 9 ans, c'est incroyable. D'ailleurs pour information, cet espace communauté je l'utilise maintenant beaucoup plus pour vous demander votre avis et je commente un petit peu vos réponses en vidéo, donc n'hésitez pas à checker et à aller faire un tour de temps en temps. On va la jouer très académique. Cette vidéo en fait elle est divisée en deux parties. La première partie c'est pourquoi et comment est-ce que selon moi The Flash saison 9 sera bel et bien la dernière, vu que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait encore pas mal de doutes etc, donc j'aimerais apporter mon avis là-dessus et ma réflexion. Et enfin on essaiera ensuite de dégager est-ce que c'est une bonne idée selon moi, selon vous, qu'est-ce qu'on pense un petit peu de cette annulation de la série et qu'est-ce qu'on pense aussi en général de l'Arrowverse. Bref écoutez, installez-vous confortablement et prenez place à vos meilleurs doigts. Mais écoutez, cette vidéo est ouverte au débat, donc n'ayez pas peur, let's go. The Flash est diffusé depuis 2014 et ça commence à dater. C'est une série peut-être à laquelle vous êtes attaché, bien que vous soyez conscient pour certains que la série est par moments perdu énormément en qualité, parce que c'est tout simplement une série avec laquelle on évolue, on grandit. C'est assez ça le piège dans les séries généralement, c'est qu'ils continuent, parce qu'ils savent tout simplement qu'ils ont déjà conquis une certaine communauté et une énorme fanbase autour de The Flash, une peut-être même des plus soudées. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, tu les vois militer. Tu vois vraiment des fanboys hardcore de l'Arrowverse, etc. et qui défendent coûte que coûte cet univers qui s'en prend un petit peu plein la gueule depuis maintenant des années. C'est un petit peu le canard boiteux de chez DC et peut-être pas le meilleur exemple de l'univers lorsque l'on veut en parler. Et pourtant, vous connaissez mon avis dessus, bien que je pense qu'il y a eu des saisons, que ce soit The Flash ou autre chose, qui ont été vraiment nul à chier, je suis désolé, je n'ai pas d'autres termes. Bien que je pense que des fois les scénaristes se font vraiment pas chier pour nous proposer des scripts ou même des mises en scène qui sont même pas tirées par les cheveux, qui sortent même pas de leur sentier battu, bien je continue de penser que l'Arrowverse est une très bonne idée parce que moi j'ai appris énormément d'existence de personnages grâce à cette série. J'ai pu me plonger un peu plus après dans l'univers, faire mes propres recherches, acheter des comics et ça c'est super cool parce que je pars du principe que si quelque chose ouvre la curiosité, quelle que soit la raison, eh bien c'est que nécessairement c'est une bonne idée de faire ça en tout cas et de continuer, mais jusqu'à quelle limite? Et on en vient donc du coup à la première question, est-ce que The Flash saison 9, qui a donc été officiellement renouvelée il y a maintenant quelques semaines voire quelques mois pour avoir une saison 9, est-ce que ce sera la dernière et pourquoi? Alors évidemment tout ce que je vais vous dire c'est purement factuel pour le coup, et ce qu'il faut prendre en compte c'est que même qu'on ait des indices ou pas, il faut aussi prendre en compte le fait que je sais pas, par exemple si pendant la diffusion de la saison 9 il y a un énorme pic d'audience sur la CW à 1 milliard de téléspectateurs à la minute ou je ne sais pas trop quoi, évidemment qu'il y a possibilité derrière que ce soit renouvelé. Mais selon moi, ça n'arrivera pas, ce serait beaucoup trop miraculeux. Et selon moi, oui, la saison 9 de The Flash sera bel et bien la dernière. Ça fait déjà depuis le début de la saison 8 qu'on en parle, on pensait même que la saison 8 serait peut-être la dernière, on n'avait pas de nouvelles concernant la renégociation des contrats des acteurs avec la chaîne concernant cette série. On apprenait juste avant la crise du Covid que Grant Gustin était normalement en cours de négociation pour revenir pour une saison 9, sauf qu'entre temps il y a eu la pandémie et que donc tout ça s'est arrêté, on n'a pas eu de nouvelles et on voyait un petit peu peut-être la qualité de The Flash et surtout son intérêt en termes d'audience aussi qui était en train tout simplement de descendre. On pouvait alors se poser une question à ce moment-là, est-ce que Grant Gustin va revenir pour une saison 9? Est-ce qu'il y aura tout simplement une saison 9? Et juste avant que ce soit officialisé, on avait eu donc une interview de son showrunner donc de la série qui avait déclaré en interview, alors que la saison 8 était vraiment à son tout début de diffusion, qu'il ne savait pas lui-même s'il y aurait une saison 9 et qu'il avait même prévu d'écrire deux fins pour la saison 8, une qui conclurait la saison comme à son habitude et une autre qui conclurait au mieux la série en général, vu qu'il ne savait pas si cette série allait s'arrêter avec cette saison 8. Donc vous le voyez, il y avait quand même un doute dès la saison 8 en interne directement, au point que le showrunner prenne de son temps pour essayer de remercier les fans avec une fin de série digne de ce nom. Faudrait pas les décevoir, c'est des gens qui sont là, et moi y compris, depuis 2014, et j'ai eu quelques retours notamment par rapport à la fin de Supergirl, qui a été annulée comme série, et qui n'avait pas été vraiment à la hauteur des attentes des fans. Il faudrait peut-être pas reproduire cette erreur ici avec Flash, parce qu'en plus Flash, quoi qu'on en pense, il y a beaucoup plus de monde qui regarde, donc ça veut dire que si tu fais un truc complètement éclaté, tu vas t'en prendre beaucoup plus dans la gueule. Mais du coup c'est bon,
on a eu la nouvelle, la saison 9 a été officialisée avec des petites spécificités. Par exemple, Grant Gustin ainsi que son showrunner de la série ont uniquement re-signé pour une seule saison, ce qui est assez étrange vu que d'habitude Grant Gustin, généralement aussi, il faut quand même le dire, tous les acteurs d'un petit peu toutes les séries de la CW signent des contrats, ce que j'appelle par pack, donc pour 2-3 ans, 2 saisons, 3 saisons, etc. Donc déjà, c'était assez étrange de voir que Grant Gustin et son showrunner avaient re-signé uniquement pour une seule saison. Autre chose qui est assez étrange concernant cette saison 9 et qui moi me laisse penser qu'il n'y aura pas de saison 10, c'est que tout simplement Grant Gustin lui a re-signé pour uniquement 15 épisodes et qu'en plus de ça, on a eu la confirmation via les sources du Hollywood Reporter, qui est un genre de média ultra fiable, énorme média aux États-Unis, qui a déclaré que la saison 9 de The Flash sera bien plus courte que les précédentes. Donc on imagine une saison qui tournerait autour de 12 voire 15 épisodes vu que Grant Gustin a signé pour 15 épisodes, mais je laisse la liberté de 12 à 15 épisodes vu qu'on n'est pas à l'abri que je sais pas les 3 derniers soit peut-être un crossover qui puisse introduire une autre série ou un autre personnage ou je ne sais trop quoi. Donc au lieu d'avoir déjà une saison 9 autour de 20-22 épisodes comme à son habitude, on aura une saison 9 qui fera maximum je pense 15 épisodes. Déjà rien qu'avec ces petits indices, vous devriez être en mesure je pense d'avoir à peu près la même réflexion que moi en vous disant qu'une saison 10 c'est potentiellement chaud. Ça c'est sans compter le désintérêt un petit peu grandissant des fans mais aussi du nouveau public envers cette série. Et la preuve en est, c'est que si vous regardez juste en France par rapport à Netflix, ça fait je ne sais pas combien de temps que Netflix ne met plus ses saisons de Flash à jour et ça montre vraiment qu'en fait, si vous voulez mon avis, il y avait genre 3 personnes qui regardaient Flash sur Netflix. S'il y avait un intérêt financier à être à jour à chaque fois, chaque semaine ou à aller avec quelques mois de différence, etc., Netflix c'est sûr serait beaucoup plus pointilleux et ferait un truc à la sauce, j'en sais rien, Riverdale, avec des épisodes en H+24 ou un délire comme ça, ou en tout cas à la semaine près. Ils avaient fait un petit peu comme ça je crois pour Arrow à l'époque, diffuser je crois les épisodes une semaine après qu'ils soient sortis aux États-Unis, hein, il me semble une semaine ou 2 semaines, un délire comme ça, mais voilà, Arrow c'était un petit peu aussi le monstre, c'est la série de référence, c'est pas pour rien que la série s'appelle l'Arrowverse et non pas le Flashverse, bien que on pourrait, c'est vrai, se demander si c'est pas ça maintenant. Et concernant les audiences aux États-Unis, je suis pas ultra expert, mais force est de constater aussi que c'est pas vraiment des plus énormes. Il y a Superman & Lois qui est en train de tout exploser depuis son arrivée et c'est justifié puisque la série est incroyable, je vous invite vraiment à la regarder, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Arrowverse. Et Flash, selon les saisons, ça aussi entre soit ça stagne, soit ça baisse énormément, mais en tout cas ça fait pas des chiffres explosifs et c'est aussi de la faute de la CW et des showrunners. Et donc on en vient à la deuxième partie de cette vidéo. Est-ce que c'est une bonne idée du coup d'arrêter maintenant, après la saison 9, la série Flash? Est-ce qu'on veut une saison 10? Je vous ai demandé déjà votre avis avant de donner le mien, donc dans l'espace communauté. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, vous êtes près de 84% à dire que il serait temps que Flash s'arrête. Destroy qui nous dit que même s'il kiffe cette série, les bonnes choses ont une fin. Patcrat qui explique qu'il adore la série, mais que selon lui, il y a beaucoup trop de remplissage, que ça sert à rien, que Iris n'a pas un grand intérêt à être suivi. Smoker qui est lui un peu plus radical en nous disant que ça part totalement en couille depuis la saison 3. Pareil pour Romer avec 6-7 saisons de trop. Et il faut quand même admettre qu'il y a quand même une minorité d'entre vous, mais vous êtes là en disant que vous aimeriez que la série continue. On a même Mr. Kevin qui lui aimerait une 10e saison, peut-être pour la part symbolique dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, du coup, merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Et d'ailleurs, petite précision, j'essaierai de sélectionner prioritairement les réponses des gens qui sont membres rejoindre. Ça me paraît normal déjà que j'ai pas vraiment le temps de proposer plus de vidéos aux membres rejoindre, donc dès que je peux donner un petit avantage, j'essaie comme je peux. Donc voilà, vous êtes un petit peu au courant. Et en fait, si vous voulez mon avis, moi je suis un petit peu dans un autre aspect de la chose, dans le sens où je pense que moi c'est les crossovers qui ont tué la série. C'est vraiment à partir de tous les crossovers qu'il y a eu, alors peut-être pas ceux au début qui étaient juste faits notamment avec Arrow par exemple, qui était bien sympa à suivre. À partir du moment où on est rentré dans le multiverse en général, je pense notamment à Crisis on Infinite Earth que moi j'ai détesté, hein, il faut quand même le dire. Je trouve que ça s'est totalement perdu. On a perdu tout l'intérêt de suivre Flash, qui de base est quand même un héros assez, j'ai envie de dire, meurtri. Il a vécu la meurtre de sa mère, etc. Il a déjà mis, je crois, je sais plus, 4 ou 5 saisons avant de s'en remettre, donc les choses étaient très longues au niveau du développement de personnage. Ensuite, on s'est concentré sur sa relation avec Iris. Iris, un personnage que tout le monde déteste, j'ai l'impression, à l'heure actuelle, et pour le coup, moi aussi, hein, je vais pas me le cacher. Et sans compter aussi vraiment les méchants qui ne sont pas du niveau de Eobard Thawne, et la preuve en est, c'est que Reverse Flash, qui était le
grands méchants de cette saison 1, eh bien ils n'ont pas pu faire mieux. J'ai eu un petit coup de cœur moi avec Savitar, notamment je trouvais qu'il y avait un truc autour du futur, il y avait un mystère, qui était Savitar, qu'est-ce qui se passe, il y avait tout un délire en mode Barry qui doit courir après le temps parce qu'il sait qu'à telle date il va mourir ou Iris va mourir, et ça super prenant. Donc moi j'ai eu un petit coup de cœur avec Savitar, aussi un petit peu avec Défaut je crois, qui lui sortait un petit peu plus de ce qu'on avait l'habitude de voir, on avait que des bolides en méchant et tout, et lui il est arrivé dans son fauteuil roulant etc. Et je trouvais que ça donnait un bon coup de frais à la série. Mais après quand je vois des cicadas ou des délires ou même Godspeed qui, alors je vais pas spoiler, mais qui nous ont teasé pendant, je crois, 2 ou 3 saisons pour te dire, ça y est, c'est le dieu qui arrive, le méchant qui va tout défoncer et qui au final est totalement éclaté. Oui, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient déçus, c'est normal qu'il y ait des choses qui soient ralenties dans les scénarios, etc. Et je pense aussi malheureusement que les scénaristes et la chaîne en général n'en a plus grand chose à faire de la série, dans le sens où ils sont bien conscients qu'ils ont déjà un public, qu'ils ne cherchent même plus à renouveler, parce qu'après tout, on en est à la saison 8 de Flash à l'heure actuelle, et que c'est un petit peu compliqué de ramener de nouvelles personnes, alors que ça fait 8 ans que la série a commencé, même s'il y a des séries qui ont déjà fait ça, je pense à Game of Thrones, même si c'est incomparable, mais Game of Thrones, moi par exemple, j'ai commencé la série au moment où la saison 5 était diffusée. Donc preuve en est que c'est pas parce qu'une série a commencé depuis des années que tu peux pas espérer que de nouvelles personnes y accrochent. Mais là, je trouve que en termes de mise en scène, déjà, il y a plus grand chose de nouveau. Là où avant, on nous montrait de nouveaux pouvoirs avec Barry, etc., avec d'autres Fister qui étaient assez cool à regarder. Tu voyais un Barry qui progressait, etc. Là, ça fait maintenant plusieurs années, j'ai envie de dire, que Barry, t'as l'impression qu'il a atteint le plein potentiel de ses pouvoirs sans forcément l'atteindre. T'as plus trop d'évolution au sujet de ses pouvoirs. La seule que t'as, c'est vraiment le moment qui arrive vraiment, je pense, à chaque saison, où, comme par hasard, il va perdre ses pouvoirs d'une manière ou d'une autre pendant un ou plusieurs épisodes selon un petit peu les préférences des scénaristes, et que donc ça va soulever des enjeux parce qu'évidemment s'il y a un méchant mais qu'il n'y a pas de gentil pour le combattre, eh bien force est de constater que ça va être le gros caca. Enfin ça c'était plutôt avant, parce que maintenant la Team Flash c'est devenu genre la Justice League, tu vois, genre il y a 40 héros, et du coup ça aussi selon moi c'est un truc, tu n'arrives plus à t'attacher au personnage. T'as Cisco notamment qui est parti, t'as l'acteur de Harrison Wells qui est parti également, et c'était mine de rien des personnages assez emblématiques qu'ils sont pour moi arrivés à remplacer, notamment Cisco avec Chester qui est vraiment incroyable, mais qui n'a pas assez de temps d'écran. Et la seule chose avec laquelle tu joues avec ce personnage, c'est sa relation amoureuse, on va dire, ou ses envies, des trucs comme ça, alors que le personnage a tellement plus à proposer. De base, c'est un génie, et en plus, il est assez excentrique, il a une touche un petit peu de streamer qui pourrait intéresser les jeunes, bref, il a du potentiel, et on ne s'en sert jamais. Je vais pas rentrer dans chaque détail de la série, peut-être que ça sera le cas lors d'une critique à la fin de la saison 9, où je rentrerai beaucoup plus sur mon avis concernant les saisons, concernant l'évolution de la série, mais vous l'aurez compris, je pense effectivement qu'il est temps que ça s'arrête pour Flash, même si j'adore ce personnage et que ça va me faire un petit quelque chose quand même de le quitter, parce que je le suis depuis 2014, parce que mine de rien je suis un peu comme vous peut-être, je le suis depuis 2014, j'ai évolué avec ça, mon esprit, ma culture geek de chez DC a peut-être un petit peu démarré aussi avec ça de base. Bon, il y avait les films Batman etc, mais je veux dire des personnages un peu plus secondaires entre guillemets. J'ai découvert plein de méchants, plein de personnages grâce à cette série, qui souvent c'est vrai sont peut-être pas forcément bien adaptés, mais ça tu t'en rends compte justement en ayant la curiosité et en allant t'intéresser si t'es passionné. Déjà je vais être honnête, à chaque fois qu'on nous dit que Flash est renouvelé, pour moi c'est pas une super bonne nouvelle. Je pense notamment à la fin de la saison 7 qui était selon moi catastrophique. Quand j'ai appris qu'il y avait une saison 8, j'étais vraiment pas chaud. Ensuite on a appris que les premiers épisodes de la saison 8 seraient un crossover, et pour le coup les premiers épisodes de la saison 8 sont super. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça avec Flash, et je vous en avais d'ailleurs fait une critique qui était ultra positive, j'étais ultra content, ça donnait de l'espoir. Et pareil quand ils ont annoncé la saison 9, je me suis dit mais non, mais finissez-en, je vous en supplie, arrêtez. J'ai pas envie qu'ils démontent le personnage si vous voulez, parce que je l'aime bien. Bref écoutez, petite vidéo, grosse vidéo, c'est un petit peu comme vous le voulez. Je voulais un petit peu revenir à cœur ouvert sur cette série, vu que je sais d'ailleurs que certains d'entre vous me suivent un petit peu pour la reverse. C'est assez compliqué d'en parler, parce que il y a jamais personne qui sait comment regarder, etc. Je rappelle au cas où, si jamais concernant Flash, que si vous voulez regarder au rythme de diffusion américain de manière légale. D'ailleurs à ce sujet les gars, vu que ça fait plusieurs années que je parle de la reverse maintenant, c'est chiant à chaque fois quand vous me demandez de vous balancer un site de streaming ou je ne sais trop quoi pour regarder la série. Vous savez très bien que je ne suis pas en mesure de vous le donner, c'est quelque chose qui est illégal. Contre moi, ce que je peux vous dire, et c'est ce que je fais d'ailleurs, allez sur Apple TV, payez votre saison 15 balles, c'est le prix d'un gros abonnement Netflix je crois, mais au moins ça dure plusieurs mois, et vous avez tous les épisodes de Flash qui sortent normalement quelques heures après la diffusion américaine.
en HD et en sous-titré français. Donc voilà, écoutez, ceci étant dit, je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez soin de vous, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram pour avoir plein de petites news en avance comme d'habitude. Et nous, c'est parti, bah écoutez, on se laisse ici, des bisous les dos.